On a fait le constat après la première journée passée sur l'île de Cuba qu'il y avait eu quelques contacts, mais des contacts qui restaient assez superficiels. Et on a envie qu'il y ait une rencontre un peu plus approfondie, qui puisse découvrir les modes de vie de part et d'autre, qui est vraiment cette rencontre entre Bruxelles et Cuba. Hier, on a fait des petites tables de travail avec les jeunes. Ils se sont mis par groupe de 4 et ils ont élaboré des activités qui permettent avant tout d'établir le contact, mais aussi d'arriver à discuter de la thématique de l'environnement. En fait, non, on fait des thèmes généralisés. Genre la nourriture, le sport, l'environnement, le case. l'environnement. On a essayé d'avoir quelque chose qui exploitait essentiellement le non-verbal pour éviter que la langue soit trop prégnante. L'idée de Sabrina qui est de nager dans la mangrove. Ça tous va, ensemble, on a compris. C'est peut-être pas une bonne idée. pour créer beaucoup de liens ensemble. Un peu une activité de rencontre type Solidarité, quoi, en fait. Oui, c'est ça, mais qu'on a transposé au Sénégal. Ouais. On déplace. Ce que tu dis est intéressant parce que on s'est rendu compte quand même en étant accueillis à Cuba, on était plutôt passifs face à la rencontre, on voulait pas s'imposer nous avec quelque chose, on voulait laisser l'accueil se faire et c'est vrai qu'il y a eu cette distance créée par une vraie barrière culturelle, je pense. On veut pas que tout se passe à l'image de notre première rencontre. Du coup, on essaie de mettre un peu en place des petits jeux, des questions pour qu'on puisse établir un contact plus ou moins formel, je sais pas, ou plus même informel, autour d'un truc formel. Parce que c'est vrai que l'idée du voyage, c'était vraiment de ne pas être dans quelque chose de l'ordre du projet humanitaire classique en Afrique, comme on en entend beaucoup parler. C'était quelque chose dont il n'était pas question. Il y avait cette envie de créer un voyage, mais surtout de créer un échange culturel. Ce serait cool qu'on se mette par 2 de Bruxelles et 2 de Cuba, donc ça ferait des groupes de 4, et que du coup on partirait pour nettoyer un peu la plage. Et voilà, l'idée a été du coup de prendre contact avec un groupe de jeunes. Il se fait que c'était un groupe de jeunes à Cuba qui vit une réalité assez différente des réalités urbaines des jeunes, donc qui n'est même pas dans une petite ville ici. Donc ça, c'est vrai que ça c'était particulier. Mais voilà, vraiment l'envie de faire de l'échange et de trouver des activités prétextes qui permettaient de faire une rencontre, pas que formelle et pas que de créer des situations qui permettaient la rencontre. Donc ça c'est un peu le défi finalement, c'est pas quelque chose de gagné, quoi. On a 2 groupes qui vivent un peu aux antipodes l'un de l'autre. Des jeunes dans un milieu urbain, une capitale européenne, et puis de l'autre côté on a des jeunes qui vivent sur une île dans un milieu beaucoup plus rural. Et c'est intéressant de voir comment ils perçoivent leur environnement, leur rapport à l'écologie, à leur milieu, et pouvoir les faire échanger là-dessus. Ouais, déjà en fait de confronter la perspective, la préoccupation écologique de nos jeunes avec peut-être une préoccupation tout autre ici, parce que d'autres réalités, c'est déjà quelque chose qui peut être sujet à... Hier, il y avait la question par exemple qui a surgi, comment font-ils pour les poubelles ? Et ça paraît basique, mais c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. Et ils se sont rendus compte qu'ici c'était assez peu présent, et pourtant il doit y avoir un système pour les déchets. Donc ça sera sans doute abordé aujourd'hui ou demain, et puis on aura des épaules de réponse avec l'idée qu'ils retournent en Belgique enrichis de l'expérience de la rencontre, mais aussi peut-être du rapport à l'environnement, à la terre. Et ça permettra aussi à nos Bruxellois de se retrouver peut-être dans des éléments plus élémentaires, puisque l'environnement chez nous c'est très politique, économique. C'est pas vécu de la même manière, c'est pas vécu de manière directe en fait. Et c'est ça qui importe aussi, c'est de voir comment ça peut avoir un impact sur le quotidien. Parce que si chez nous ça a un impact sur le quotidien, c'est parce qu'on va manifester, parce qu'on s'inquiète, mais on n'est pas là dans un retour. Parce qu'on a du mal à respirer en ville. Oui, c'est ouais, ça. Mais c'est vrai, j'entends le rapport direct à l'environnement, c'est peut-être ça qui va être intéressant de vivre ensemble, les 2 groupes côte à côte. Ouais. Et nous d'espérer que la rencontre se crée. Elle se fera d'une façon ou d'une autre, mais après, sans trop d'attente, on va essayer pour que Bruxelles puisse rencontrer Cuba.